La nature humaine ressemble à cela. Extérieurement, nous paraissons bons et beaux, mais intérieurement, nous sommes remplis du péché. Certains bébés semblent très doux et se conduisent bien dans la matinée pendant 2 heures, mais après quelque temps, ils deviennent obstinés et se conduisent très mal. La parole de Dieu déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur a payé le même prix pour tous en versant son sang précieux. Par sa mort sur la croix, il a mis un terme à la vieille création et par sa résurrection, il a commencé la nouvelle création. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes cette nouvelle création et sous ce rapport, nous sommes appelés le nouvel homme. Le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21:5. En premier lieu, le travail commence en nous et il nous est accordé un cœur nouveau, une conscience nouvelle, une intelligence nouvelle, une nature nouvelle, une sagesse nouvelle, une gloire nouvelle, une beauté nouvelle, une force nouvelle, une faim, une soif nouvelle, un appel nouveau, une vocation nouvelle, des amis nouveaux, des pensées nouvelles et des désirs nouveaux. Toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5:17. Et toutes choses procèdent de Dieu. Cette œuvre se poursuivra continuellement jusqu'à ce que la terre et le ciel passent aussi et que toute la création devienne nouvelle. Alors la gloire de Dieu se manifestera à travers nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés le nouvel homme. Après avoir reçu le don de la vie éternelle, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2:19. Chaque membre de la famille de Dieu a la même valeur à ses yeux et peut avoir une part égale à la bénédiction de cette famille. Nous passons rapidement sur ce nom et sur le suivant, en méditant vous-même sur ces noms sans nul doute. Dieu vous révélera de précieuses vérités cachées. Nous sommes aussi appelés concitoyens des saints, Éphésiens 2:19. Ceci nous rappelle Abraham qui partit d'Our en Chaldée en obéissant à l'appel de Dieu. Il était à la recherche de la cité qui a de solides fondations, de laquelle Dieu est l'architecte et le constructeur. En étant appelés concitoyens des saints dans Éphésiens 2:19, en d'autres termes, nous sommes citoyens de la cité céleste. David cherchait cette sainte cité, et il la trouva de manière temporelle dans la sainte cité de Jérusalem, où le temple fut édifié selon la révélation de Dieu. L'apôtre Jean la vit également lorsqu'il était déporté, seul sur l'île de Patmos, et il l'appela la Nouvelle Jérusalem. Aucune cité ici-bas ne peut demeurer pour toujours. Un jour, toutes ces villes seront détruites. C'est pourquoi Dieu appelle tous les hommes à rechercher la céleste cité. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes aussi devenus citoyens de cette cité.